retour sur le plateau du débat qui parle d'industrie, mais pas seulement, parce qu'il faut absolument évoquer la thématique de la numérisation. Est-ce le salut pour l'industrie française? Eh bien, nous étions en plein débat et Corinne Virzini, vous vouliez réagir. Je vous ai vu piaffer lorsque vous avez entendu Guy Mamou-Mani. Guy disait qu'il fallait se transformer. Pour moi, c'est même pas une question, parce qu'il n'y a pas d'option. Il faut que je sois numérique. Je suis née numérique. J'envisage même pas d'avoir une ligne de production qui ne soit pas numérique. Sinon, je pourrais pas être compétitive. Même si je fais des produits premium, même si je fais des produits qui ont des marges intéressantes, je ne peux pas ne pas être numérique. C'est la seule option. Il n'y en a pas d'autre pour moi. Ça, c'est formidable. Hein. Vraiment, vous avez une opportunité là-dessus et je suis très heureux pour vous. Mais enfin, si on prend l'industrie en général, il faut savoir que la BPI vient de sortir une enquête. 47% des chefs d'entreprise de l'industrie ne croient pas à la transformation numérique, pensent que c'est une mode. J'avais fait d'ailleurs cette étude il y a 5 ans quand j'étais vice-président du Conseil national du numérique. À l'époque, c'était le même niveau. C'est-à-dire qu'il y a encore des patrons qui pensent que le numérique est une sorte de boutade, de plaisanterie, de hobby. Et alors que c'est, comme vous le dites, c'est se transformer ou mourir. Et là, je crois que nous avons un grand enjeu. D'ailleurs, le gouvernement a fait des choses avec l'organisme France Num, par exemple. Un grand enjeu d'acculturation, d'éducation, de formation indispensable si on veut sauver notre industrie. Je crois que la réalité est un peu différente. C'est-à-dire autant les gens disent « je ne crois pas au numérique », autant ils l'utilisent. Donc il faut faire attention au sondage de cette nature. Moi, je suis dans une zone qui est la place Surgy de Yonax. Ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas un chef d'entreprise qui ne soit pas en train de numériser. Alors maintenant, si on leur tend le micro, ils vont peut-être dire « non, j'y crois pas, c'est une mode ». Mais la réalité, c'est qu'ils ont les instruments et ils essaient de voir comment utiliser ces instruments parce que c'est la survie. Alors j'ai une petite question sur l'industrie. L'avion Airbus, il ne peut pas sortir si les différents composants, s'il n'y a pas de soudeur, s'il n'y a pas de câbleur dans toute la chaîne de production. Or, on parle que des ingénieurs aéronautiques et ils sont très bien, enfin bon, ils ont quelques soucis avec la chute du trafic aérien. Et donc, est-ce que le problème de l'industrie, c'est qu'elle n'est pas tellement attractive? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de milliers de jeunes qui vont des BTS, des Bac+2? Est-ce qu'il existe ces formations pour que l'industrie ait un nouveau souffle? Dans mon milieu, qui est le milieu de l'industrie basique, des produits de base qui ont été faits autrefois avec des centaines de gens et qui sont faits maintenant avec très peu de gens. Nous avons besoin de gens très spécialisés et nous ne les trouvons pas sur le marché français. C'est ça notre problème. C'est-à-dire que mon problème essentiel des différentes entreprises que je préside, c'est de trouver des gens qui peuvent venir, mais des soudeurs, des chaudronniers, voilà. des maîtreurs régleurs, etc. Parce que j'en ai besoin. Que fait le ministère de l'Éducation nationale? Malgré, c'est-à-dire que le numérique, il faut le régler. Si jamais on change les productions 1 à 2 fois par jour, il faut des gens qui enlèvent les outils, qui les remettent, etc. Et ça se fait avec des gens qui sont pointus. Et ces gens pointus, on ne les trouve plus aujourd'hui sur le marché. Moi, j'ai des gens autour de moi qui me disent, on me parle de 600 000 chômeurs, moi je les vois pas parce que j'arrive pas à embaucher. Et moi, le problème de l'embauche est extrêmement important pour moi et pour l'ensemble des gens avec qui je travaille, et on trouve pas les gens qu'il faut. Ben moi non plus, je trouve pas les ingénieurs chimistes qui sont capables de développer mes produits. Il faut que je les forme. Donc du coup, je prends des batteries d'apprentis, mais au moins je les forme à mes produits. Bon, il y a quelque chose à faire peut-être sur l'éducation nationale, l'enseignement. On a plein de centres, est-ce qu'ils forment vers les bonnes... Vous avez vu cette année, 20% seulement des gens sont dans les disciplines scientifiques. On est en 20%. C'est ahurissant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire des types qui font Sciences Po et qui font l'ENA, si vous voulez. Il y en a très peu qui le font. Et on retrouve les gens de l'ENA dans l'industrie, ils font des catastrophes. Voilà. Donc le groupe Open se développe de manière tellement magistrale. J'imagine que vous trouvez 2-3 personnes effectivement qui sont les bons profils, puisque ces messieurs dames ont du mal à trouver les bons profils. Est-ce que c'est votre cas également dans le numérique? Dans l'informatique, il y a aujourd'hui près de
de 100 000 postes qui ne sont pas pourvus. Hein, donc c'est exactement le même sujet, informatique, industrie, c'est la même chose, c'est le même type de formation. Mais ce que je voudrais dire à M. Le Floch-Prigent, c'est que ce ne sont pas juste des sondages comme cela. Il faut savoir que la France est un des pays les moins robotisés de l'OCDE. Non, c'est une réalité dont il faut que vous preniez conscience. Alors peut-être que vous avez la chance d'être dans des endroits où les gens sont numérisés, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui est en retard, et c'est un gros problème. Alors je rajouterai... C'est pas un problème. Attends, il termine. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème d'investissement, comme le disait Madame tout à l'heure. C'est-à-dire que... Si. Non. Est-ce qu'il peut juste terminer et vous reprenez juste après? Guy Mamono, on vous écoute. Il y a énormément d'aides à l'investissement, à la transformation numérique. D'ailleurs, vous savez mieux que moi que les impôts de production vont baisser. Donc non, il y a un problème d'acculturation. Et c'est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer ce sujet. Et j'en reviens à votre question. Oui, merci. C'est que si on arrivait à moderniser notre industrie, eh bien, je pense qu'on attirerait plus de talents. Parce que, en fait, on met ça sur le dos de l'éducation nationale. Mais il faut savoir que vous avez beaucoup de filières où les gens ne vont pas. Et j'en parle en connaissance de cause parce que l'informatique en fait partie. C'est-à-dire que nous avons aussi notre responsabilité. Pardon ? C'est pas moderne l'informatique ? Mais les gens ne viennent pas. Donc ça veut dire qu'il faut changer cette image. Changer cette image, même de nos propres métiers. Vous savez que, je vais peut-être vous surprendre, Corinne. Eh bien, il y a des gens qui ont une vision très négative de l'informatique et qui pensent que c'est un métier très dur, où il n'y a pas d'horaire, où on reste devant son ordinateur toute la journée. Donc si vous voulez, c'est vraiment une question d'image qu'il faut changer. Et là, je vous rejoins, l'industrie aujourd'hui c'est encore une image de cheminée. Et c'est en ça qu'il va falloir changer avec des boîtes comme celle de Corinne. Et là, on pourra avoir plus de jeunes qui nous rejoignent. C'est sûr, vous venez chez moi, vous arrivez, on a les baskets avec les paillettes, on a la musique dans le labo, c'est sûr que ça change. Hein, des femmes dans les industries. Voilà. Et des femmes, et il nous faut des femmes. Loïc Le Floch-Prigent voulait ajouter quelque chose. Je trouve ça un peu caricatural. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans toutes les entreprises une capacité à changer et en général, les patrons ont envie de changer. Ils ont les fers aux pieds, et les fers aux pieds ne sont pas ce que vous indiquez, à mon sens. C'est la difficulté d'embaucher des gens compétents, ça c'est un fer au pied, et la difficulté, je répète, de l'administration qui vient vous dire, bon surtout, ne faites pas ça parce que c'est dangereux, il ne faut pas faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. Les contrôles que vous avez dans l'industrie de manufacture, et vous avez des gens qui sont là en train de dire pourquoi vous ne mettez pas ça en Chine, c'est beaucoup mieux. Et lorsque vous avez une industrie comme les principes actifs de la pharmacie, quand j'étais dirigeant de la pharmacie, il y avait 80% des principes actifs qui étaient faits en France. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10%. Pourquoi ? Parce qu'on a embêté l'ensemble de l'industrie des principes actifs et on leur a dit faites ça en Inde et en Chine, c'est beaucoup mieux et ça coûte moins cher et au moins on n'est pas embêté par les fumées et par les dangers que vous avez. Il a fallu le Covid pour que M. Macron dise effectivement à la société Sequence montre-moi une usine de paracétamol, et ils sont en train de faire ça en 3 semaines avec le groupe UPSA, notamment effectivement ce spécialiste des principes actifs Sequence. Et effectivement, est-ce qu'on est trop embêté, trop de réglementation, trop de normes en France par rapport aux autres pays? Moi, je perds du temps, je considère que j'en gagne. Je perds du temps à chercher des voies de synthèse qui soient des voies de synthèse sécurisées. Mais c'est parce que ça fait partie aussi de l'ADN de mon entreprise. J'ai décidé que je ne ferai jamais de voies de synthèse ni de produits qui soient des produits dangereux pour la santé de mes employés ou de mes clients. Qu'est-ce que vous appelez des voies de synthèse? Pardonnez-moi, alors, c'est pas totalement clair pour moi. Des voies de fabrication. Chaque fois que je fabrique un produit, je fabrique des produits qui sont fabriqués à partir de produits qui ne sont ni toxiques, ni reprotoxiques, ni cancérigènes, ni mutagènes. C'est un choix délibéré. Alors, ça me fait chercher de façon beaucoup plus approfondie. Je cherche hors des voies classiques. Je comprends. Mais du coup, forcément, quand je cherche, c'est innovant. Et donc, forcément, quand je trouve, c'est brevetable. Donc, forcément, ce que je dis simplement, madame, c'est que vous n'avez pas besoin de fonctionnaires sur votre dos pour faire votre travail. Ça, je suis d'accord. Et c'est ça que je suis en train de dire. Alors là, je n'ai pas besoin des fonctionnaires qui m'embêtent. Je fais mon travail
travaillent correctement. Après, Et c'est ils vrai, viennent m'embêter. et c'est vrai de l'ensemble de l'industrie Ils viennent française. m'embêter quand même en me disant mais ce que vous faites finalement ça relève pas du crédit impôt recherche Alors, parce que sur ce mot consensuel, je vous propose de Oui, terminer exactement. cette séquence. On est d'accord. Et nous allons reprendre le débat sur d'autres volets. Et bien sûr, nous inviterons très prochainement un fonctionnaire parce qu'il faut qu'il se il faut qu'il défende. réponde. Mais pour le moment, laissez-nous. Mais par contre, on vous retrouve juste après une pause. Merci.